Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je continue de rester sur ce rythme de une vidéo par semaine, même si pour cette fois-ci je la publie en fin de semaine. Alors beaucoup de choses, beaucoup de tournois en ce moment. Il y a le Grand Prix à Sharjah, avec notamment Maxime Vachier-Lagrave et Mamedyarov en tête. Bon, pas mal de nuls dans ce Grand Prix, mais évidemment des bonnes parties et des bonnes parties victorieuses notamment. Mais bon, on va pas revenir sur une partie de Sharjah aujourd'hui. Il y a aussi l'Aéroflot en Russie, tournoi célèbre, avec beaucoup de forts grands maîtres et des très bonnes parties avec des parties d'attaque, peut-être qu'on y reviendra à un moment, mais nous allons nous intéresser à la Coupe du Monde féminine qui touche à sa fin, qui a lieu en Iran, à Téhéran. Euh, donc on en est au stade de la finale qui devra commencer demain entre Anna Muzichuk et ce serait assez surprenant qu'elle remporte la Coupe du Monde puisque sa sœur Maria Muzichuk était la vainqueur de la dernière Coupe du Monde, donc ce serait formidable si les deux sœurs remportaient deux Coupes du Monde consécutives. Alors je dis Coupe du Monde, mais c'est aussi Championnat du Monde, et comme vous le voyez, je l'ai mis dans le titre, hein, parce que une fois sur deux, la Coupe du Monde décerne le titre de championne du monde, tout simplement. Donc bon, le cycle féminin, c'est un peu bizarre. Il y a Wu Yifan, le numéro 1 mondial, qui a protesté et qui ne veut plus jouer dans ce cycle. Et nous allons revenir sur une partie des quarts de finale. Donc j'ai dit que Anna Muzichuk était finaliste et l'autre finaliste c'est Tan Zhongyi, une joueuse chinoise et dont nous allons voir une partie aujourd'hui. Alors elle affrontait Zhu Wenjun, qui est une autre joueuse chinoise. Alors je vais la mettre à l'écran. Donc voilà, Zhu Wenjun, une joueuse chinoise qui a un elo proche de 2600. Qui d'ailleurs a dépassé cette barre assez symbolique des 2600 elo pendant le tournoi de Gibraltar, avec une victoire contre Wu Yifan, entre autres. Donc une joueuse très forte et qui est en train de passer un palier. Bon, elle a toujours été dans les pratiquement 5 meilleures joueuses du monde, hein. Mais là, 2600 Elo, c'est autre chose. Et elle pourrait, pourquoi pas, si elle continue sur sa lancée, titiller la numéro 1 mondiale Wu Yifan, qui est pas si loin devant elle en termes d'Elo. Même si c'est vrai que Wu Yifan commence à avoir une sacrée expérience de parties contre des 2700 par exemple. Et puis elle affrontait donc ici Tan Zhongyi, qui est la numéro 3 chinoise. Donc on a Wu Yifan, Zhu Wenjun et Tan Zhongyi. Alors les échecs chinois féminins, c'est une grande tradition depuis 25 ans, hein. Il y a eu la championne du monde Xi Yun. euh, et puis il y a toujours eu des joueuses très fortes et elles ont gagné plusieurs fois les Olympiades féminines. Et elles ont souvent plusieurs joueuses dans le top 20 mondial. Donc voilà. Et là, il y avait un affrontement entre deux Chinoises dans ces quarts de finale. Et Zhu Wenjun avait, euh, je crois, perdu la première partie. Euh, plutôt fait nul, plutôt fait nul. Et c'était la deuxième partie. Donc c'est des matchs en deux parties, hein, cette Coupe du Monde féminine. Donc on va regarder voilà, cette partie entre Zhu Wenjun, qui était favorite quand même, hein, et favorite de cette Coupe du Monde aussi. Euh, contre Tan Zhongyi, qui avait fait un bon parcours pour arriver en quart de finale. Alors D4 KF6 C4 6 G3. Alors les blancs ne veulent pas une Nimzo indienne ou une Ouest indienne, hein, donc 4 cavalier C3 ça permet la Nimzo indienne. En 4 cavalier F3 ça permet par exemple la Ouest indienne. Voilà, donc les blancs voudraient retomber dans une catalane en fait quand ils jouent G3. Ils voudraient forcer entrer dans une catalane. Les noirs ont joué D5 et donc après cavalier F3 on a atteint cette position qui caractérise cette ouverture catalane, qui était beaucoup étudiée et jouée depuis une vingtaine d'années, ou peut-être plus récemment, depuis une dizaine d'années, c'était beaucoup développé. La mode est légèrement descendue, on la voit un peu moins, mais voilà, des pans C4. Alors, pas du tout obligé ici, bien sûr, de prendre ce pion pour les noirs, hein. Il y a beaucoup d'autres coups qui sont possibles. On peut jouer avec le pion en C6. Puis tout simplement aussi jouer fou E7 pour rocker rapidement. Mais dans la partie, il y a eu des prends C4, fou G2 et C5. Voilà, alors c'est un des coups possibles pour les noirs, mais il y en a plusieurs déjà ici, hein. On peut jouer A6, qui menace éventuellement de s'accrocher au pion avec B5. C'est une variante, sachant qu'il faut faire bien sûr attention à la diagonale du fou en G2.
Mais en cas de cavalier E5, on peut des fois retrouver des coups comme cavalier D5 pour bloquer. Et ça mène à des complications. Sinon, il y a cavalier C6, un coup qui met de la pression sur le pion D4. Et puis, il y a fou B4 échec qu'on retrouve très souvent dans cette partie catalane. Une possibilité des noirs de venir donner un échec ici et puis permettre rapidement un roc ensuite. C5 joué par Tanzonghi, petit roc, cavalier C6, donc grosse pression sur le pion D4. Les noirs qui ont gagné un pion ne se laissent pas, enfin ne jouent pas de manière passive, ils jouent de manière active, ils attaquent le pion D4, dame A4 qui protège indirectement. Alors notez qu'il y a une variante aussi assez connue ici, c'est cavalier E5. Fou D7, on accepte l'éventuelle prise en C6 et puis cavalier A3. Prend D4, cavalier prend C4, cavalier A prend C4, fou C5, dame B3, ok c'est une variance, c'est bien connu, les noirs ont toujours un pion d'avance, mais bon il peut être parfois un peu fragile en D4, et puis les blancs ont un bon jeu avec le fou en G2, les cavaliers très bien placés, voilà, de l'activité. Dans la partie il n'y a pas eu tout ça, après 6 petits rocs KC6, il y a eu dame A4, fou D7. Alors, sur pion prend D4, on peut imaginer qu'il y aurait cavalier prend D4, et en cas de dame prend D4, fou prend 6 échecs, et on récupère la pièce dans des bonnes conditions. Et là, je vais fou D7, et les blancs récupèrent le pion. En C4, B5, alors là, voilà, un coup encore dynamique de la part de la joueuse qui a les noirs. Elle est prendre un pion, mais elle joue très activement. Donc on peut pas prendre ici le pion en B5, sur dame prend B5. Et il prend D4, donc double attaque sur la dame. Et en plus la dame est bien embêtée, en fait, parce qu'elle n'a pas tellement de cases. Et il va y avoir un fou B5 qui va arriver dans tous les cas. Voilà, par exemple, dame D3, fou B5, et on a un problème avec le pion qu'on va perdre. Donc très mauvaise variante, dame prend B5. Donc dame D3 jouée par Zhou Wenjun. C4, alors C4 joué par les noirs. Ici on rencontre plutôt tour C8 d'habitude, coup principal. Développement de la tour, on reste pas en face du fou, tout est normal. Mais C4. Alors on crée une majorité déjà. Un 3 contre 2, à l'aile dame. Ça veut dire quand même qu'on vient d'abandonner la pression sur le pion D4. Donc c'est aussi une vraie question ici pour les noirs. Doit-on continuer le plan de prendre en D4 à un moment donné, ou pousser? Dans la partie, elle a décidé de pousser. La dame repart en D1 et tour C8. Bon, même idée de ne pas rester en face du fou. Tour E1. Alors les blancs veulent jouer pour E4. Et les noirs n'ont pas forcément des bonnes façons de s'en occuper. Il y a eu fou E7 pour rocker rapidement. Bon, est-ce qu'on peut essayer cavalier E4? C'est une question. Est-ce que ce cavalier peut s'enlever facilement? C'est pas évident non plus. Peut-être juste cavalier C3 ou cavalier D2 pour enlever ce cavalier et puis après on pourra faire E4. Dans la partie, il y a eu tour 1, fou E7 et E4. Donc voilà, toujours un pion de moins pour... non, toujours... Ah oui, elle a récupéré son pion C4, pardon. Elle a pas de pion de moins, mais elle a un bon centre. Donc intéressant au niveau de l'initiative pour les blancs. Alors, ça fait penser à des variantes où, voilà, on joue pour une majorité sur l'aile. Ici, une majorité à l'aile dame. Et en échange, les blancs, une belle majorité centrale. Il y a eu roc ici de la part des noirs. Il y avait déjà eu des parties avec cavalier B4. Notamment Sochko Dolité. Petit roc. Qui est peut-être la nouveauté du coup. Voilà. Et les blancs qui n'ont pas développé encore les pièces à l'aile dame, cavalier B1, fou C1, décident d'entreprendre des opérations au centre avec D5. Alors c'est peut-être un peu précoce, d'habitude quand même on essaye de donner la primeur au développement, on est plutôt content d'avoir les deux pions comme ça au centre, le centre parfait comme on l'appelle. Et on attend de voir si on va plutôt avancer d'un côté ou de l'autre, on garde les options. Ici elle y va directement. Bon. D5, que prend D5, que prend D5. Le cavalier est attaqué, cavalier B4. Alors, ici déjà on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe sur D6? Le fou est coincé. Et la réponse serait fou prend. Dame prend et cavalier C2. Avec une fourchette entre les deux tours. Après cavalier A3. Cavalier prend A1, fou E3. On va récupérer sans doute le cavalier en A1. C'est une façon très intéressante de jouer sans doute. Donc elle pouvait tenter cette variante. Elle a préféré jouer cavalier E5, Zhou Wenjun.
C'était une petite erreur qui va lui coûter assez cher en fait. Fou F5. Qui menace bêtement. Cavalier C2. G4. Fou C2. Dame F3. La partie devient un peu chaotique, avec des pièces un peu partout. Donc les blancs jouent G4, ce qui peut affaiblir de temps en temps la sécurité de leur roi. Et les noirs ont des pièces cavalier B4, fou C2 là. Fou E4, joué. Ok, peut-être fou D3, c'était un peu mieux quand même. Positionné sur une forte case. Et par exemple après cavalier A3, A6. Protège tout simplement. Puis en B5, les noirs ont une position assez forte quand même. Fou E4, alors c'était intéressant en fait, fou E4. Au début on se dit c'est un peu bizarre, puisque les blancs vont pouvoir prendre avec la tour et prendre 2 pièces pour la tour. Mais il va y avoir de l'idée en fait. Alors il y a eu tour prend E4, cavalier prend E4, dame prend E4 et fou D6. En fait les noirs ont un argument, donc quoi ils sont très bien développés. Et ils veulent juste menacer tour E8 avec le clouage. Les blancs sont en retard à l'aile dame avec ce cavalier bien fou C1. Ce qui pourrait laisser penser que c'était pas forcément le moment pardon, de faire D5 tout à l'heure, comme j'expliquais. Fou D2, alors elle essaye de se développer, tour E8, et il y a une idée assez maligne de fou D2, c'est-à-dire que à un moment donné, si le fou veut prendre en E5, eh bien il y aura le cavalier B4 qui sera en prise, ou dans l'autre sens d'ailleurs, c'est-à-dire prendre éventuellement B4 d'abord pour dévier le fou. F4, F6. Alors ici, F6 c'était bien sûr tentant, puisqu'on attaque le cavalier, et les pièces clouées sont faites pour être attaquées. Et on va gagner un cavalier. Mais il y avait une jolie option pour Tanzongyi, c'était fou C5 échec. Et après roi H1, de venir avec cavalier D3. Et cavalier cloué, et on menace une cavalier F2 échec très agaçant. En fait parce que, bon évidemment il y a la fourchette royale, mais même si la dame enlève, cavalier F2 échec ça va quand même être fort. Suivi d'une découverte. Donc c'était une option meilleure, et sur roi F1, dame H4, très désagréable de défendre ce mat en F2, plus dame prend H2 suivi de dame G1. Donc c'était très inconfortable ici pour les blancs, en cas de fou C5 échec. Bon, une occasion manquée de la part des noirs, F6 qui était assez naturel, et qui a un assez bon coup par ailleurs. Et donc c'est ici que Zhu Wenjun en profite pour faire fou prend B4, fou prend B4, et D6 en fait. Elle trouve cette idée très jolie de faire D6. Donc on peut dire que ce pion, même si c'est un pion passé, bloquait la route pour le fou et la dame, notamment l'accès à la case D5. Et elle le pousse, donc dégagement de la case. Et il y a une petite idée cachée, donc c'est en cas de F prend E5 qui n'a pas eu lieu dans la partie. L'idée cachée c'était de faire dame D5 échec, roi H8 et D7 avec une fourchette terrible entre les deux tours. Jolie fourchette avec le pion qui fait toujours plaisir. Bon, évidemment, les noirs ont vu cette variante, et au lieu de faire F prend E5, ils ont fait dame prend. Mais maintenant, Zhu Wenjun en profite pour enlever sa dame sur échec. Dame D5 échec, dame prend D5, faut prendre D5 échec. Roi F8. Bon, évidemment pas roi H8 pour se prendre un cavalier F7 échec, suivi d'une découverte comme cavalier D6 échec. Et le cavalier n'est plus cloué puisque la dame n'est plus là, donc cavalier C6. Alors il y a un gros combat quand même dans cette partie là, en plus c'est partie décisive pour la qualification pour les demi-finales. Donc ces deux joueuses là qui n'ont jamais été championnes du monde. Il faut dire que Wu Yifan a pas mal trusté le titre de championne du monde, mais comme je disais, dès que le championnat du monde était en format Coupe du Monde, il y avait des joueuses qui pouvaient assez facilement avoir leur chance. C'est comme ça que Uche Nina par exemple est devenue championne du monde alors qu'elle n'avait pas spécialement un niveau ultra élevé par rapport aux autres joueuses. Donc c'était une joueuse du top 20, top 15. Mais pas énormément plus. Et d'ailleurs, quand elle a joué contre Wu Yifan l'année suivante, je crois, en partie classique en match, bah là, elle n'a pas trop existé. Et la dernière fois, c'est Maria Mozichuk, donc qui a été championne du monde. Bon, qui est déjà un peu plus forte. Et quand même, on voit que souvent, c'est quand même des joueuses de 1500 Elo qui gagnent la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que c'est un format assez aléatoire. Et d'ailleurs, au niveau des hommes, ils ont complètement supprimé le format de décerner le titre de champion du monde par la Coupe du Monde. La Coupe du Monde offre
2 places pour le tournoi des candidats. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Alors, KSC6. Donc, ce qui se passe ici, c'est que les blancs ont 2 cavaliers contre une tour et un pion. Matériel assez équilibré. Mais ils continuent de payer leur manque de développement ici à les dames, et les noirs en profitent pour faire tour 1 échec et venir clouer ce cavalier pour assez longtemps. Ça va être très désagréable à gérer pour les blancs. Roi F2. Et ici, les noirs font tour CE8. En fait, ils abandonnent le fou en B4 qui était attaqué par le cavalier. Mais ils vont récupérer le cavalier bien cloué. Un assez bon choix. Donc, cavalier prend B4. Pas trop le choix pour les blancs. Tour 2, tour 8, tour 2 échec. Roi F3, tour prend B2. Et même, c'est même une fourchette sur les cavaliers. Cavalier C6. Bon, difficile de trouver une bonne idée ici, de toute façon. Et ici, les noirs ont été assez astucieux. Très bien joué. Vous pouvez s'attendre à une prise en B1, bien sûr. Donc tour prend B1, c'était une façon normale de jouer. Mais les noirs se sont dit qu'ils pouvaient peut-être avoir encore mieux. Et ils ont joué C3. Et en fait, ils utilisent ce pion passé pour créer des menaces encore plus fortes. Ça a mis cette forte joueuse, Jouvenjoun, sous pression. Il s'est un peu trompé. Bon, c'est déjà difficile de jouer la position des blancs de toute façon. Hein. Donc, mais elle a choisi de faire cavalier prend C3, bon, ce qui est assez naturel. Hein, on veut pas laisser ce pion en vie. On sacrifie quand même la tour par la même occasion. Apparemment, cavalier D4 était une meilleure façon de procéder. Et sur C2, cavalier prend, tour prend, fou E4. Au moins, on défend solidement le cavalier B1. Bon, le problème, c'est qu'on va perdre H2. Ça fait tour 2 pions. Déjà pour 2 pièces, donc c'est sûr que c'est quand même bonne position pour les noirs, là aussi. Hein. Bon, cavalier prend C3, tour prend 1. Alors, on arrive dans un combat assez atypique, assez rare, hein, de 3 pièces mineures pour les blancs contre 2 tours. Alors, matériellement parlant, ça se vaut. On sait que les 3 pièces mineures, ça peut aussi combattre contre une dame. Mais déjà, il y a un pion supplémentaire pour les noirs. Et puis, le problème, c'est que les pièces blanches sont un peu perdues sur l'échiquier. Elles n'ont pas de pion pour protéger. Par exemple, si on place un pion blanc en E4, ça change complètement la position. C'est-à-dire qu'on peut par exemple ramener le fou en B3, faire cavalier D5, des choses comme ça. Ou alors tout simplement avoir le fou en D5 protégé. Et là, elles sont un peu dans le vide, en fait, les pièces blanches. Et à cause de ça, étant donné que en face, les tours sont très très actives, et bien tout simplement la position des noirs est gagnante. Voilà. Alors il y a eu roi E3. Bon, j'avais mis une variante avec cavalier E2 qui n'aidait pas vraiment. Alors, roi E3, tour E1 échec, roi F3. Ok, donc là j'ai mis une variante assez sympathique, c'est si le roi blanc essaie de monter. Avec roi D4. Bon, et c'est l'idée de dire je centralise mon roi avec mes pièces et elles se protègent entre elles. On est plutôt bien coordonné. Mais après tour D2 échec, roi C5 forcé, tour C1 clouage du cavalier, roi B4 pour protéger. Les noirs ont un très joli coup, vous pouvez mettre la pause si vous voulez le chercher. Il va désorganiser la défense. C'est A5 échec. Donc bien joué si vous l'avez trouvé. Donc bien sûr le roi peut pas prendre sinon on perd le cavalier. Et puis après, cavalier prend A5. En fait, le cavalier a été dévié du contrôle de la case D4. Du coup, il y a tour D4 échec et le cavalier va être perdu. Soit le roi qui monte, tour prend et on voit que le cavalier cloué ne peut plus être défendu. Ou bien le roi qui descend et alors tour D3 cloue le cavalier et le gagne. Voilà donc quelques variantes illustratives de la force des tours. Et puis du fait que ces pièces mineures soient mal protégées. En fait, et donc assez vulnérables. Roi F3 joué dans la partie. Il y a eu tour D2, donc menace basiquement tour D3 échec. Il gagne le cavalier, encore une fois pas protégé. Fou E4 pour empêcher ça. A6 tranquillement pour protéger le pion en B5. Et les blancs n'ont pas grand chose à faire avec leurs pièces. Hein. H4 sauve le pion. Tour C1. Cavalier E2. Bon, de toute façon, pas beaucoup d'options ici. Hein. Cavalier E2. Tour C4. Et les blancs ont joué roi E3. Il y a eu tour prend E2 échec qui met fin à la partie.
abandon de la part des Blancs. Et donc, Tan Zongyi qui se qualifie pour les demi-finales avec cette partie, la victoire avec les Noirs. Donc, sur roi prend E2, tour prend E4 échec, en fait, on va jouer avec bon, F3, j'imagine, et tour C4 par exemple. On va jouer avec une qualité et un pion de moins. Donc, très probablement, les Noirs vont pouvoir faire un pion passé avec leur majorité A2 contre 1 ici. Ils peuvent aussi aller chercher le pion en A2. D'ailleurs, pourquoi j'ai joué tour C4 alors que je peux jouer tour A4? Bonne question. Là, on gagne le pion A2 et c'est facile à gagner. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment ça se fait qu'elle n'a pas vu qu'il y avait sacrifice tour prend E2? En fait, tout simplement, sa position est perdante. Hein. Ici, c'est très difficile de jouer un coup qui marche. Par exemple, si on joue KG3 en se disant je protège bien, on se prend tour C3 échec, on est complètement coincé avec le roi, on doit mettre le fou pour pas être échec et mat. Puis si on joue cavalier D4, simplement on va donner les deux cavaliers contre une tour et on va jouer le même type de finale. Alors peut-être que cette fois-ci on va réussir à garder le pion, mais les pions vont avancer et on va pas survivre. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire comme coup ici, à part des coups de cavalier ou coups de roi? C'est difficile. Hein. S'il faut essayer d'aller chercher le pion, on perd le cavalier. On est un peu zugzwang en fait, hein. Un peu en zugzwang. Voilà pour cette partie. Et alors, donc il y a eu des demi-finales assez épiques. Il faut dire que dans ces Coupes du Monde qui durent 3 semaines, hein, eh bien à la fin ça joue beaucoup sur la fatigue et sur les nerfs. Et il y a Anna Muzychuk qui a mis 2-0 à Kosteniuk. Dans des parties assez curieuses. Hein. Première partie où elle était moins bien, puis finalement elle a gagné. Après un retournement, et puis la deuxième partie, Kosteniuk était plus du tout dans son assiette et elle a laissé filer la partie, elle a perdu en 30 coups. Enfin, laissé filer. Elle n'a pas posé de résistance. Et puis, il y a eu une demi-finale incroyable entre Tan Zongyi, justement, qui vient de remporter cette partie avec les Noirs qu'on vient de voir, et Harika Dronavili, joueuse indienne, très forte, expérimentée. Et elles sont allées jusqu'à l'Armageddon. En fait, elles se sont rendues coup pour coup. Il y a eu une première victoire de Tan Zongyi dans la partie lente. La joueuse indienne est revenue dans le match retour de la partie lente. Après, il y a eu des parties de 25 minutes. Il y a eu un partout. Après, il y a eu des parties de 10 minutes. Tan Zongyi a gagné la première. Dronavali la deuxième. Et elles ont fait les blitz en 5+3. Il y a eu un partout. Et finalement, c'est le blitz Armageddon, mort subite, qui a décidé de la qualification. C'est Tan Zongyi qui est passé donc à l'arraché. Alors c'est dommage pour la joueuse indienne, très sympathique, qui fait pour la 3e fois de suite médaille de bronze dans une Coupe du Monde. Très proche de la finale, très très proche cette année, plus que jamais. Aurait sans doute mérité. Mais bon, Tan Zongyi a montré qu'elle avait des nerfs, elle aussi. Et elle tentera sa chance en finale contre Anna Muzychuk. Anna Muzychuk est tout de même impressionnante. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça serait vraiment sympa si elle gagnait la Coupe du Monde, puisque ça voudrait dire que les deux sœurs Muzychuk, les deux sœurs ukrainiennes, vont remporter la Coupe du Monde, 2 Coupes du Monde consécutives. Voilà pour cette vidéo. Un petit mot pour vous dire que jeudi prochain, je donnerai une masterclass sur les coups invisibles. Donc c'est des coups remarquables, des coups difficiles à trouver, des coups surprenants. Donc je mettrai le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez vous inscrire. Bon, je rappelle que ces masterclass sont payantes, mais comme toutes les vidéos de cette chaîne sont gratuites, et bien si vous voulez contribuer un petit peu à l'existence de cette chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire de temps en temps à mes masterclass. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut!